Bonjour Corinne. Bon, ben alors donc aujourd'hui, je suis très heureuse de vous présenter Julia, qui est experte en Feng Shui et elle va se présenter elle-même de tout ce qu'elle fait. On se connaît depuis quelques années à la suite d'une formation qui s'appelle Thérapeute Lancez-vous et on continue à avoir des liens l'une et l'autre et surtout Julia est venue expertiser notre maison et nous a aidé à faire en sorte qu'elle soit la plus que notre maison nous accompagne de la façon la plus comment dire experte dans nos vies. Et comme j'aime beaucoup Julia, je voulais vous la présenter. Donc, Julia, peux-tu te présenter, nous dire qui tu es, ce que tu fais? Vas-y, je te laisse la parole. Et merci pour ton invitation Corinne. C'est vrai qu'on se connaît depuis un moment et c'est toujours un plaisir d'échanger avec toi. Donc, je suis Julia Rogozarski, comme tu as dit. Ma spécialité, c'est le Feng Shui. Donc, j'aide les femmes, je travaille beaucoup avec les femmes à aligner leur habitat sur leur projet. Donc, l'habitat a une énergie. Et le but du Feng Shui, c'est de faire en sorte qu'on aille dans ce sens-là de l'énergie et de ne pas lutter contre et que l'habitat nous porte. Donc voilà, c'est mon métier, tout simplement. Très bien, donc tu vas nous dire tout ça en détail petit à petit au fil de notre rencontre. Est-ce que tu peux nous présenter comment ton parcours professionnel pour en arriver là? Oui, j'ai commencé par la logistique. Moi, je suis diplômée de logistique internationale. Donc, à la base, je sais dédouaner des carottes, des ordinateurs et les faire voyager de Chine jusqu'ici. Mais depuis petite, en fait, je traîne sur les chantiers de mon père. Mon père était peintre et je suis née à Paris. Et j'ai passé beaucoup de temps avec mon père pendant qu'il travaillait et j'ai vu tellement d'appartements magnifiques, tu vois, vraiment surtout dans notre quartier, des immeubles haussmanniens. J'ai vu les avant-après avec mon père. Et puis voilà, je fais mon bonhomme de chemin. Avec ma mère, j'allais beaucoup au théâtre. J'ai fait des études de logistique parce que j'aime voyager. Et bon, je me suis trompée, c'est pas grave, hein. J'aurais dû être hostesse de l'air, mais avec mon corps, ça marchait pas. Et, et du coup, après la logistique, je suis pas restée longtemps. Je me suis réorientée vers ce que j'aimais vraiment et je suis retournée vers l'habitat et j'étais négociatrice en immobilier à Paris et ensuite à l'île de la Réunion. Et puis après, j'avais envie d'embrasser une autre passion qui était le théâtre. Et j'étais aussi chargée de communication, chargée de production pour une compagnie de Perpignan. Et puis, une fois que j'avais accompli ces deux rêves-là, j'avais encore quelque chose, en fait, j'ai cheminé étape par étape et il y avait encore quelque chose qui n'était pas accompli, qui cherchait à sortir. Et je me suis documentée à savoir pourquoi la vie de mes clients, quand j'étais dans l'immobilier, pourquoi leur vie changeait quand ils déménageaient. Ça me titillait. Et puis, j'ai découvert le Feng Shui. Je me suis formée au Feng Shui. Et voilà comment je suis arrivée là. Ça fait 15 ans maintenant. Très bien, très bien. Quel parcours inspirant et, et original, hein, vraiment atypique. Et donc, qu'est-ce qui t'a vraiment motivé pour le Feng Shui? Ça aurait pu être la déco, le Feng Shui, c'est particulier. Pourquoi le Feng Shui? Qu'est-ce qui t'a motivé? Oui, bonne question, bonne question. Je me suis intéressée à ma maison quand j'étais en congé parental. Les gens qui venaient chez moi trouvaient ma maison hyper accueillante. Oh, quand on est chez toi, on n'a plus envie de bouger. Tout le monde se sentait bien, sauf moi. Et je me suis rendu compte que je fuyais ma maison beaucoup avec Sacha qui était bébé. Alors, sous prétexte de l'éveiller à des choses, je l'emmène souvent à la mer, en forêt. J'étais jamais chez moi. Et je me suis rendu compte que ma maison me pesait. Et c'est là que vraiment j'ai cherché des pistes et je suis tombée sur le Feng Shui. Alors, comme beaucoup de consultants, je pense que j'ai dû lire 90% de toute la littérature Feng Shui.
pour essayer de me dépatouiller, hein. Alors, le problème du Feng Shui, c'est que tu as une info, tu te dis, ah super, j'ai une clé, puis cette info, elle ouvre sur 10 portes. Du coup, je me suis formée pour moi. C'était vraiment pour moi, pour transformer ma maison. Et en transformant ma maison, j'ai eu tellement de résultats immédiats, immédiats. L'anecdote, c'est par exemple, je harcelais mon voisin pour qu'il me vende sa grange pour agrandir la maison. Il m'a dit, mais jamais, il y a mon bateau, jamais je bougerai mon bateau d'ici. J'ai fait le Feng Shui en travaillant bien sûr la zone des projets. Et allez, 2 semaines après, il m'a appelé, il m'a dit, je vous vends le garage. Voilà, c'est des choses comme ça. Mon mari qui voulait changer de métier, on lui a fait une proposition dans le métier qu'il voulait. Donc j'ai eu tellement de transformations par rapport à mon couple, à mon positionnement de femme. Ça, c'était hyper intéressant. C'était pourquoi je ne me sens pas bien chez moi. Pourquoi moi, je ne voulais pas que ma maison soit belle, je voulais qu'elle me porte pour que je rayonne, que je me sente bien, que ma famille se sente bien. Du coup, je me suis dit, bah, ce qui m'est arrivé à moi, j'ai envie de le faire pour les autres. Et puis, je me suis lancée euh, motivée par cette transformation qui fait du bien, qui fait que wow, on change de posture. Et voilà pourquoi je me suis lancée et que je l'ai fait pour les autres. Mais ce n'était pas du tout le but au début, hein. Oui, 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 super, merveilleux, merveilleux. Et alors, est-ce que tu peux me dire, nous expliquer quel est ton métier, toi, d'experte Feng Shui, Julia? Tu n'es pas n'importe quelle experte Feng Shui. Est-ce que tu peux nous expliquer ton métier, comment tu l'articules, comment tu travailles avec les gens, etc. Qu'est-ce que tu proposes? Parce que c'est particulier quand même. Tu n'es pas une experte Feng Shui. Je crois qu'il y a autant de pratiques Feng Shui que d'experts. Alors, il y a 2 écoles, on va dire, fondamentales. Il y a l'école de la boussole, l'école de la forme. Moi, je pratique le traditionnel, l'école de la boussole, mais on intègre tous notre outil. Je ne pratique pas comme celle qui m'a formée. Et c'est vrai que j'ai mis du temps à trouver ma méthode parce qu'elle est, à mon sens, assez atypique, dans le sens où j'intègre totalement les habitants à leur transformation. C'est pour ça qu'avant de travailler avec quelqu'un, on prend 1 heure. Je tiens absolument à connaître les gens qui veulent mon accompagnement pour voir est-ce qu'ils sont prêts à s'investir dans cet accompagnement. Parce que dans une expertise, la maison dévoile beaucoup de choses. Et si on choisit une maison, ce n'est pas par hasard. Et mon objectif, mais le mien, celui qui fait que je me lève tous les matins et que j'aime mon métier, c'est de faire prendre conscience à mes clients de tous les blocages qu'il y a et qui travaillent eux aussi de leur côté sur ces blocages au niveau énergétique, au niveau émotionnel. Parce que le Feng Shui, c'est qu'une partie de la solution. C'est pour ça que je travaille avec beaucoup de thérapeutes, hein, et mes clients savent très bien que moi, je vais tout faire pour activer les bonnes énergies, neutraliser les mauvaises, mais que ça ne fait pas tout. S'il y a des blocages dans la maison, il y en a sûrement dans la tête. Et du coup, on fait beaucoup d'alliances avec des thérapeutes et on y va. On pousse vraiment le client jusqu'à la transformation. Mais ce qui m'importe beaucoup, c'est de transmettre le Feng Shui, de le rendre accessible à tous. Alors du coup, j'ai un blog où je donne des clés, des infos gratuitement. Il suffit d'aller le consulter. Comment il s'appelle ton blog? Au soleil en tutu. Au soleil en tutu, Ouais, voilà. c'est un bon super Feng Shui, hein. On mettra tous les liens, etc. Sous la vidéo, bien sûr. Ok, bah oui, je te ferai passer ça si tu veux. Donc j'ai le blog et ensuite j'ai des ateliers consommables sur une plateforme, c'est-à-dire que les clientes, elles y vont quand elles veulent, quand elles peuvent, je n'interviens absolument pas. Ensuite, il y a les ateliers en présentiel, si elles veulent profiter de mon cerveau Feng Shui pour me poser des questions, et il y a l'expertise. Je veux absolument être disponible à toutes, être accessible à toutes. Et je ne vise pas un certain type de clientèle avec un certain type de budget. J'ai un outil que je décline de plusieurs manières pour que chacune puisse consommer selon son besoin, selon ses envies. Voilà comment je travaille. Et puis, tu as aussi une revue.
Oui, merci. Merci de me le rappeler. Oui, Ben oui. oui. Oui, j'ai créé, c'est vrai, merci. J'ai créé le premier magazine Feng Shui de France, le Love Feng Shui. Et au mois de mars, on sort le numéro 8. Il fait un carton. C'est vraiment, ouais, c'est une belle aventure. Et il y a des belles pépites dedans à chaque fois. Donc, Dont vraiment, toi, ouais. Ah oui, j'ai moi, tenu. oui, moi, c'était une petite intervention, mais dedans, il y a vraiment plein de choses à piocher de ta part ou d'invités que tu fais intervenir dans ton journal. Donc, vraiment, on recommande le Love Country. Merci Très pour ton bien. retour. Donc, voilà. Donc, je pense que tu as un peu expliqué ce qui te caractérise vraiment, toi. Ce qui me C'est caractérise, c'est en tout cas le retour que j'ai, et maintenant je l'ai intégré. En fait, au début, c'était mon talon d'Achille, je l'ai intégré, je l'assume. C'est que je pratique le feng shui d'une manière totalement décomplexée et pragmatique. C'est-à-dire que je n'emploie jamais de termes chinois parce que déjà, ils n'ont aucun sens pour moi et encore moins pour mes clientes ou pour les personnes qui m'écoutent. Donc, on y va dans la simplicité. Un charchi, c'est une mauvaise énergie, j'explique ce que c'est. C'est vraiment, en tout cas, les retours, et maintenant j'en fais un point d'honneur. Je tiens vraiment à ce que quand quelqu'un m'écoute, il comprenne le feng shui, en tout cas, qu'il comprenne la réponse à la question qu'il m'a demandée. Et de Mhm. manière, on la prend très cool. Alors, je pratique de manière très sérieuse, mais je ne me prends pas au sérieux. Je dédramatise le feng shui quand j'accompagne quelqu'un ou même dans mes ateliers. Apparemment, mes ateliers sont très, très dynamiques, très légers, ils apportent beaucoup de clés, mais on dédramatise ça. On est dans une bonne optique. C'est vrai qu'un mauvais feng shui, entre guillemets, peut causer des problèmes, mais je ne mets pas l'accent sur les problèmes que ça peut causer. Ok, ils sont là, on les a vus, on passe à autre chose. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Mhm. Quoi d'autre est possible maintenant? Et on focalise là-dessus, et du coup, c'est vraiment tout le temps sourire. Faire le feng shui en souriant. Parfois, on s'arrache les cheveux, on est là, je ne comprends pas, parce qu'on a des décisions à prendre, hein. Mhm. Parfois, est-ce que je fais ci, je fais ça? Moi aussi, en tant qu'experte, mes clients aussi. Mais on fait les choix en conscience, et chaque choix doit nous faire sourire. Je Mhm. pense que c'est ça qui me singularise. Faisons-le dans la joie. Par contre, je suis une parano des résultats. Mhm. Et mes clients, je suis derrière eux. Qu'est-ce que tu as fait? Où tu en es? Je ne les lâche pas. Je suis un vrai cauchemar. Ça, il faut le Mhm. savoir, hein. Je suis un vrai Mhm. cauchemar. Je rigole, Ça mais n'a pas été un cauchemar pour moi, mais bon. parce que toi, tu as tout fait vite. Toi, Bon, ben, non, il y a encore des choses à faire, je pense, hein, mais bon, petit à petit, petit à petit. Ok. Quels sont tes clients et pourquoi viennent-ils te voir en c'est général, hein, ouais, dans la il y a toujours une orientation souvent. c'est surtout des femmes. Alors, les hommes qui viennent me voir, c'est des chefs d'entreprise. Mhm. Ils viennent uniquement pour ça. Mais à 98% de ma clientèle, ce sont des femmes, Mhm. soit qui créent une entreprise, soit qui ont déjà une entreprise et qui ne décollent pas, souvent des pros du bien-être. Je travaille avec énormément de thérapeutes. Donc la problématique à régler, en tout cas mes deux spécialités, là où je me régale, elles viennent pour ça chez moi, c'est faire décoller une entreprise. Donc on aménage un cabinet. En parallèle, on travaille chez elle, hein, le feng shui de la réussite. S'il y a un espace pro, on fait l'espace pro. Mais en tout cas, l'objectif, c'est de booster la carrière, booster la réussite professionnelle, booster leur entreprise et les problèmes de couple. Soit un Mhm. couple où il y a de l'eau dans le gaz, soit les femmes qui souffrent de solitude et qui n'arrivent pas à trouver le compagnon. Donc, c'est l'amour et la réussite pro. Et je me régale avec ça. Je me Mhm. régale. Oui, On a la femme aussi, peut-être qui n'est pas, elle n'a pas forcément de problème de couple, mais elle n'arrive pas à trouver sa place dans bah, la. en fait, elles viennent me voir pour régler des problèmes de couple, mais en fait, c'est elles que je ne lâche pas, c'est pas le couple. J'ai envie de te dire, elles le savent très bien, donc je le dis sans complexe. Leur couple, je m'en fous. Mhm. C'est quel rapport tu as à l'amour, quel rapport tu as à l'amour de toi. Est-ce que tu t'autorises à être aimé? Est-ce que tu t'autorises à rayonner? Si tu n'es pas toi-même, comment tu veux que les gens t'aiment pour qui tu es, puisque tu ne sais pas, tu n'oses pas être qui tu Exact. es.
Ah bah Donc, oui, en mais fait, ça, elles viennent pour hmm. l'amour, mais en fait, on met en lumière leur identité. Pour l'amour, on fait tout, hein. Il y a pas un secteur de l'amour, hein. Donc, on va aller travailler leur rayonnement, leur identité, leur positionnement, la place qu'elles se donnent, la place qu'elles donnent à l'homme, la place qu'elles donnent aux enfants. Tout ça, on va le travailler pour elles la mettre en lumière. Et c'est ce rayonnement qui va faire qu'elle va être ensuite attirante ou pas, ou peut-être que quand elle, parce que ça arrive, quand on est soi-même, d'un coup, parce que souvent, enfin beaucoup de femmes se boycottent, se taisent, peur d'être rejetées, d'être jugées, elles aimeraient changer de travail, mais elles me disent, ouais, mais mon mari va me, voilà, il va me, t'as encore envie de changer, t'étais coiffeuse, maintenant t'as envie d'être comptable, c'est du grand n'importe quoi, t'as envie de déménager, mais avec quel argent on va déménager? Elles ont plein d'envies, plein de choses qu'elles taisent. Et avec le feng shui, elles ne peuvent plus les taire. En tout cas, ne les taisent pas. Elles peuvent dire stop, je fais marche arrière. Ça m'est arrivé une fois, j'ai senti que la femme n'était pas prête, je lui ai dit on ne va pas y aller. Pas maintenant, on ne va pas y aller. Mais sinon, quand elles font la démarche, eh bien, ça peut choquer. Bien sûr. L'environnement qui n'est pas prêt à voir. Tu as Mais changé? oui, Non, je n'ai pas changé. Je suis juste moi. mais oui. Et c'est arrivé 2 fois où il y a eu une séparation, mais pour le plus grand bien de tout le monde. Je Bien, veux bien sûr, dire, bien hein. sûr, bien Donc, sûr. en effet, tu as raison. C'est Hmm. le couple, elles viennent pour le couple, mais en fait, ça se fait naturellement quand elles s'aiment elles-mêmes, hein. Hmm, 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 hmm. Aime-toi et les autres t'aimeront, quoi. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Mais on le travaille aussi en yoga, hein, donc ça peut être aussi donc une combinaison de travailler Évidemment. sur soi, de travailler sur l'amour de son corps tel qu'il est, et du coup de travailler sur son âme, la lumière de Évidemment. son âme, parce que c'est tout à fait ça. Évidemment. Hein. C'est qu'une question d'énergie, sauf qu'on n'utilise pas les mêmes outils, Corinne. Ah, mais non, mais Et ça va aller. c'est pour ça que ça peut aussi se combiner et Et se complémenter. Et c'est même excellent de le faire. C'est pour ça Oui. que j'aime en fait unir nos forces, tu vois, Mhm. et puis créer des partenariats, pas des partenariats Non, non, professionnels, des partenariats se mettre au service au service, d'une oui. cause pour une cliente, à dire écoute, voilà, elle, son corps, elle a du mal, et ben reprendre conscience peut-être de son Mhm. corps avec des mouvements, ce qu'elle ne fera pas en feng shui. Mais aussi, Mhm. ça me fait penser que le feng shui, il agit, c'est important de le savoir, hein, il agit. Euh, on, on croit que le feng shui, c'est poser des meubles, disposer des meubles et placer des plantes. Oui, en effet, c'est placer les bons éléments aux bons endroits. Mais pourquoi? Parce que chaque secteur de l'habitat correspond évidemment à un pan de la vie. Ça peut être l'amour, le travail, l'argent, ok, d'accord. Mais au-delà de ça, chaque secteur feng shui correspond à un membre de la famille. Et chaque secteur feng shui correspond aussi à un organe. Et chaque secteur feng shui correspond aussi à une émotion. Ça veut dire qu'en travaillant juste une pièce de l'habitat, ça va déclencher plein de choses énergétiques chez nous. Et ces Mhm. choses énergétiques, évidemment, elles vont résonner avec quelqu'un qui fait du reiki, du yoga, même sur un travail émotionnel. En fait, on travaille Mhm. avec toutes les énergies de l'univers, Mhm. mais qui sont, moi j'utilise celles qui sont dans l'habitat ou dans les Mhm. commerces, dans les lieux de travail. Donc c'est la même énergie Ouais, ouais, qui est ouais. autour de nous et en nous. Et on fait Mhm. exactement la même chose. Mhm. Alors, je vais te faire rire parce que dernièrement, on m'a demandé de me présenter dans une réunion et j'ai pensé à toi. Je me dis, et il fallait que je la présente différemment de ce que je présentais d'habitude. Je me présentais comme d'habitude. Et donc, je me suis dit, j'ai pensé à toi. J'ai dit, ah ben, en fait, moi, je suis une thérapeute du feng shui de votre corps. Mais ouais, tu vois, Et tu étais avec moi ce jour-là. Voilà. Bon, non, bah, dans ma tête, je voulais dire. Très bien. Alors, quel est pour toi le plus grand défi aujourd'hui dans ton activité? c'est très clairement de pouvoir commercialiser mon magazine en version papier. Hmm. Parce qu'il ne comporte aucune pub. Du coup, les frais d'impression, je les supporte seule. Et ça m'empêche en fait de le vendre à grande échelle en version imprimée. Et en version papier, c'est juste une merveille. Attends, je te montre. Tu parles comme un livre. Non,
mais je me permets. Non, mais regarde ça. Regarde le dernier. Oh, magnifique. Non, mais tu vois, et c'est ça, en fait. Moi, je le commercialise en version liseuse numérique. Donc, j'ai souscrit un abonnement pour mes lectrices. Donc, elles ne payent pas l'abonnement à la liseuse en ligne, c'est moi, et avec un grand plaisir. Mais je voudrais tellement qu'elle ait en main, tu vois. Ouais. Certaines l'achètent en version papier, mais c'est pas le même coût. Donc, mon objectif, c'est de trouver des partenaires éthiques pour pouvoir alléger, en tout cas, moi, m'alléger les frais d'impression et pouvoir le distribuer sous format papier. C'est le seul objectif professionnel de cette année. Je ne vais pas le lâcher. Très bien, très bien. À bon entendeur, salut. Bah oui. Ok. Qu'est-ce que c'est pour toi la réussite? C'est le bonheur, c'est un rayonnement. Certains réussissent avec une ascension et certains réussissent en plaquant toute leur réussite sociale, financière ou je ne sais pas. Et ils plaquent tout et ils s'en vont. Pour moi, la réussite, c'est être heureux de se lever chaque matin. Réussir sa vie, c'est la vivre pleinement, c'est la conscience, c'est le bonheur. C'est ça, c'est se lever heureux le matin, c'est réussir sa vie, pas réussir sa carrière ou réussir sa vie, quoi. Dans sa globalité, tu veux dire. C'est ça, c'est peu Voilà. importe les chances, c'est que le matin, quand on se lève, parfois c'est compliqué. Parfois, avant d'atteindre un objectif qui nous tient à cœur, quel qu'il soit, on va passer par des étapes. Néanmoins, ça vibre ici. Et c'est cette vibration pour moi la réussite, à dire, OK, je vais douter, je vais avoir peur, je vais sortir de ma zone de confort, je vais me mettre en danger, ou financièrement, ou socialement, ou au niveau familial. Je risque de perdre beaucoup, mais ça, c'est tellement important pour moi. Et cette vibration, quand elle est plus forte que tout, celle qui nous guide, c'est notre étoile du berger. Et pour moi, la réussite, c'est ça, c'est cette vibration. En ce qui me concerne, si je n'ai plus d'envie, je meurs. Eh bien oui, bien sûr. Voilà. Tout à fait. C'est ma définition de la réussite, le Très bonheur. bien, très belle définition, c'est magnifique. Alors, est-ce que tu as un rituel quotidien, une habitude, quelque chose que tu fais justement pour alimenter ce bien-être, cette joie, cette réussite personnelle à tous les niveaux? Est-ce que tu as quelque chose que tu fais régulièrement, pas forcément quotidien, mais voilà, un petit quelque chose qui alimente ça? Oui, oui, tous les jours. En fait, je prends ma douche dans le noir, juste avec la lueur d'une bougie, pour justement prendre conscience de mon corps, passer en fait de l'activité yin, qui est le sommeil, à l'éveil, au réveil, yang, mais pas de manière brutale. Je me refuse d'éteindre la lumière pour pas avoir le mental assailli d'informations. Allumé, tu veux dire? Oui, allumer la lumière. Donc, et en plus, comme je dors les volets ouverts, j'ai toujours un petit peu de lumière qui me permet d'aller dans la salle de bain. J'allume une bougie chauffe-plat et je me douche comme ça, ce qui me permet d'honorer mon corps, de le réveiller avec respect et ne pas le traumatiser. J'ai un rapport à mon corps qui est, je lui voue une immense gratitude. Malgré tout ce que je lui fais subir, il est toujours là. Donc, c'est vraiment pour moi, c'est mon pote, quoi. C'est mon meilleur ami, mon Oui, corps. oui, oui. Ensuite, il y a la gratitude, évidemment. Tous les jours, la gratitude. Et puis le sport. Ça, c'est tous les jours, quel que soit le temps, quel que soit, sauf quand j'ai attrapé le Covid, en plus j'ai chopé le Delta, à part là, où mon sport, c'était un canapé comme ça. Mais sinon, c'est ça, la douche à la petite bougie, le sport à la gratitude. Ah, magnifique, Indispensable à ma vie. magnifique. Magnifique, très bien. Alors maintenant, on va un petit peu s'amuser, Julia. On va faire un petit portrait chinois pour une experte feng shui. Ça, c'est sympa. Donc, si tu étais un animal, quel animal tu serais pour qu'il te représente vraiment? Eh bien, même si on vient de rentrer dans l'année chinoise du tigre d'eau, eh ben non, moi je serais une louve. Une Ah, louve, depuis petite, j'adore l'énergie des loups parce qu'ils sont mal aimés. On a peur des loups, mais j'ai jamais eu peur des loups. Euh, cette communauté tellement loyale, tellement, ça m'émeut en plus à chaque fois, d'une telle puissance qui fait pas de mal, d'une telle puissance d'union,
de loyauté et sans compter, quoi. C'est une louve, ouais. J'aimerais faire partie d'une meute de loups, en fait. Parce qu'ils sont discrets. Ils ont tellement de valeur, et en même temps, on ne les voit pas. J'adore, je serais une louve. Ok. Si tu étais un livre, tu serais quel livre? Un guide du routard. Je changerais chaque année de collection. J'adore voyager. Chaque année de pays aussi? Là, je ferais. En fait, là, si je pouvais, je serais le guide du routard de la Macédoine, une région de mon ancien pays, une région du Sud que je connais très mal et que j'adore. Mais tous les ans, en fait, je changerais de pays, mais je serais un guide du routard, c'est sûr. Sûr. Ne me demande pas d'être une encyclopédie, je serais guide du routard. Bon, c'est une encyclopédie, le guide du routard. C'est une expérience, expérimenter la vie, l'inconnu, le moment présent. C'est ce que j'aime dans les voyages, c'est qu'on perd nos repères et que finalement on est soi-même. Et on va chercher dans nos ressources propres. Ah mince, je ne sais pas parler espagnol, bah débrouille-toi. Oh, ce que j'adore. C'est le meilleur moment présent quand je perds mes repères. Donc c'est atterrir quelque part ou prendre la voiture. Moi, j'ai fait des 4000 km en voiture. Et m'arrêter, ne rien connaître. Ouais, guide du routard. Le guide du routard, parfait. Et si tu étais un plat, qu'est-ce que tu serais? Des poivrons farcis, mes recettes des Balkans. Alors, c'est quoi ça? Donne-nous la recette, donne-nous la recette. Ah, vous savez comment ça se passe? À chaque fois, on dit j'ai le secret de ma grand-mère et je ne le dévoilerai pas. Ah oui, d'accord, Mais d'accord. alors, les poivrons farcis. Mais il y a quoi dans des poivrons farcis? Il y a un mélange de viande. Non, mais attends, je ne veux pas tout te dire. Hein. Non, non, tu dis pas, Non, tu non, dis non. juste Non, les deux, trois petits trucs pour nous donner envie, c'est tout. c'est la farce toute simple. Hein. Mais en fait, elle est faite qu'avec des produits. Moi, je la connais qu'avec des produits du jardin. Et avec toute l'ambiance qui va avec, c'est-à-dire qu'on met le foulard dans les cheveux qu'on attache derrière pour pas que les cheveux tombent dedans, avec la grande cuillère en bois, et puis bla avec les dames, les sœurs. On est là entre femmes, on prépare ce plat avec toute l'ambiance, tu vois. Et puis la musique, c'est ça la recette. Des poivrons farcis. Donc, même si tu nous donnes la recette, on n'aura jamais tout ça en même temps, hein, ça c'est Voilà. à moins qu'on la fasse avec toi. Ah, écoute, tu sais que c'est prévu. Hein. Depuis le temps qu'on me le demande, tu vois, en parlant de guide du routard, et bon, il y a eu le Covid et tout, mais même, j'aurais pas eu le temps de m'en occuper. Ça fait bien 5 ans que ça me trotte dans la tête, à force qu'on me le demande en plus, de faire un road trip dans les Balkans. Aller dans les lieux énergétiques puissants, rencontrer des gens simples. Il y a quelque chose à faire et j'y tiens et faire, tu sais, un séjour où on va méditer tous les jours. Moi, je suis pas une grande. Moi, je médite. Allez, toutes les 50 minutes, je m'arrête de travailler. Je suis une petite médite de 5 minutes, mais je suis pas une pro de la méditation. Mais un voyage spirituel dans les Balkans, je pense qu'il y a beaucoup de surprises, beaucoup d'émotions, beaucoup de surprises. À découvrir beaucoup de choses. Donc, merci. Dont les poivrons farcis. Et je mettrai le foulard et je m'attacherai derrière. Je vous mettrai la musique et tout. Hein. Les poivrons farcis. Ouais. Ah, génial, génial. Très bien. Si tu étais un super pouvoir, je serais la lumière, mais pas la lumière divine. Je serais juste le soleil dans les pièces sombres. Certaines habitations des pièces sombres parce qu'on n'a pas le choix. Certains subissent, en tout cas pour ceux qui subissent des appartements sombres parce que c'est moins cher, parce qu'ils ne peuvent pas se reloger, et la lumière, c'est une énergie tellement importante pour notre propre vibration. Je mettrais de la joie avec de la lumière dans les appartements, ouais. Ouais, mais tu es déjà la joie et la lumière. Tu as déjà ce pouvoir, donc c'est merveilleux. Et si tu étais une personnalité ou une personne inspirante? Anthony Robbins. Pourquoi?
Pourquoi? Parce qu'il a une manière de donner de l'espoir avec le cœur. Moi, je ne suis aucun de ces trucs, hein. Je ne le suis pas. Enfin, je vois quelques trucs de lui. Mais il a quelque chose de tellement authentique, il parle tellement avec son cœur que juste l'espoir qu'il donne, il est un peu comme Jésus, lève-toi et marche. Lui, il est capable de le faire avec cet espoir qu'il ressent, en tout cas, il a l'air de le ressentir. Il donne tellement de bon, tellement. C'est ça l'espoir, pour l'espoir et qu'il dégage, mais qui vraiment avec son cœur. Beaucoup le copient, essayent de le copier, j'arrive pas. J'arrive pas à. Il y a quelque chose de surjoué. Lui, il est d'une telle authenticité quand on connaît son histoire, d'où il vient. Donc, Anthony Robbins, évidemment. D'ailleurs, je vais le rencontrer, il le sait pas. Il le sait pas. Mais même Oprah Winfrey, j'adore Oprah Winfrey. Je vais la rencontrer, elle est juste pas au courant. Moi non plus. Je sais pas encore quand, où, comment. Mais ils sont pas au courant. J'ai juste à, je sais pas, l'univers, tu peux leur envoyer un email. C'est des gens que j'ai vraiment envie de sentir cette vibration. Oprah Winfrey, Anthony Robbins. Voilà, un peu un mélange des deux en fait. Oui, Le yin voilà. et le yang. Ça, oui, c'est ça, c'est ça. Et moi, comme une petite fille à côté, mais moi, si je les vois, je pleure. Oh là là, heureusement que je me maquille pas, t'imagines? Ouais, ils sont très puissants, très, très puissants. Ok, merci beaucoup. Est-ce que tu aurais un conseil à donner aux personnes qui nous regardent? À part de ne pas avoir peur de perdre les choses, ne pas avoir peur de quitter quelque chose et de faire face à l'inconnu. Alors, sans aucune prétention, avec vraiment une très sincère humilité, je l'ai fait quand j'ai quitté Paris. J'avais 26 ans, je suis partie à l'île de la Réunion. Ensuite, je suis revenue à Paris, je suis repartie dans le sud. J'ai changé 3 fois de vie en me disant, en faisant confiance, il y a quelque chose. Alors, est-ce que c'est cette gratitude? Est-ce que parce que je suis consciente que la vie ne me laissera jamais tomber, à part quand je serai dans le yang extrême, le yin extrême, pardon, et que je serai invitée à vivre dans une autre sphère, autrement. Sinon, j'ai une conviction que ça ira bien. Et, et je vois tellement de femmes souffrir dans des vies qui ne leur conviennent pas, qui rêveraient de faire autre chose, de vivre autre chose, de vivre ailleurs, mais qui n'osent pas abandonner ce qu'elles ont. Je dis pas que c'est simple. Et on peut dire aujourd'hui c'est plus compliqué qu'avant, mais avant on disait c'est plus compliqué qu'encore avant. C'est compliqué de ne pas avoir peur. C'est pas compliqué de lâcher, c'est compliqué de ne pas avoir peur. Néanmoins, on n'a qu'une vie. Et comme tu disais tout à l'heure, la réussite, si on veut la réussir, y aller, y croire, y croire, y croire. Quand j'ai changé de vie, j'ai jamais eu de parachute. Alors, je suis pas un super-héros, hein. J'ai juste la conviction que la vie est là. Et je laisse, et je, là, 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 là. Et je laisse, hein, tout peut arriver. Et du coup, je laisse ouvert à tout ce qui peut arriver. Et il arrive des choses belles. Ouais, j'accueille. Et ce qu'on peut appeler épreuve, c'est des choses que j'ai dû dépasser et qui m'ont rendu toujours, tu sais, plus sûre de moi, pas hautaine, mais plus sûre de moi, me dire, ah, je serai toujours capable de créer la vie que je veux. Ça demande des concessions. Moi, ça m'a demandé des concessions financières. Après, c'est une histoire de choix. Mais oui, c'est Est-ce ça. que, est-ce que ça me gêne de rouler dans une voiture qui a 10 ans et de ne pas être en leasing? Ça ne me gêne pas. Est-ce que, voilà, ça m'a demandé des concessions. Voilà. Mais le conseil, c'est vivons, quoi. Vibrons, vivons, vivons, vibrons. C'est ça. Super, merci. Et pour finir, est-ce que tu aurais une lecture inspirante à nous conseiller, peut-être dans le feng shui ou pas, ou dans le développement personnel, ou un livre que tu as lu dernièrement et qui t'a fait vibrer justement, pas forcément dans le feng shui, mais voilà, que tu as envie de partager avec nous. Il y a un livre qui m'a scotché, c'est Le hasard n'existe pas de Schmitt, Monsieur Schmitt, je ne sais plus son prénom. Alors, il dit ce que tous les livres de développement personnel disent. Voilà comment tu vibres, l'ouverture, la pleine conscience. Il dit exactement la même chose. Comment il s'appelle attends, comment il s'appelle
Napoléon Hill, il le disait bien avant, enfin voilà, Napoléon Hill, c'était le siècle dernier, même avant. Donc, il n'a rien inventé, hein, Monsieur Schmitt, hein, dans Le hasard n'existe pas. Donc, je pense que quand on aime l'énergie et le développement personnel, on a lu au moins 58 bouquins, quoi. Mais celui-là, Le hasard n'existe pas, peut-être parce qu'il tutoie dans le livre, et moi je tutoie tout le monde dans mon blog, je tutoie, mais il a une manière d'expliquer les choses. Pourtant, c'est écrit en tout petit, il n'y a pas d'image, hein, je préviens. Il a une manière d'expliquer les choses qui me rentre, qui me scotche et qui résonne en moi comme Napoléon Hill. Ça a exactement le même effet. Donc, le hasard n'existe pas. Il a une tête, moi, qui ne m'inspire pas. Quand j'ai vu sa tête, en plus, il a l'air triste, quoi. Mais ce livre m'a appelé et je l'ai dévoré pendant les grandes vacances au lieu de. Enfin, il y a 4 ans, hein, il y a 4 ans. Et c'est mon livre de chevet. Ah oui. De temps en temps, je le reprends. Ouais. Mhm. Je vous le conseille. Ah, super, Alors, merci. lui, il me met en joie ce livre. Super, Il super. est bien. On va l'acheter. Ok, merci Julia. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, à partager? Est-ce que donc ton actualité du moment, par exemple? Mon actu du moment, là, je me consacre vraiment aux ateliers en ligne. Donc, j'ai réduit le nombre d'expertises Feng Shui. J'en fais une seule par mois pour vraiment développer le Feng Shui en ligne. Donc, j'ai déjà un catalogue d'ateliers. Et donc, mon actu, c'est ça. Ce que je voudrais faire, parce que j'ai des lectrices de partout, je voudrais faire un tour de France Feng Shui. Et bon, c'est pas l'actu, c'est ce que j'aimerais faire. Du coup, tiens, ça devient l'actu. Tu mets en place ça. Tu mets en place ça. Un tour de France, allez voir mes abonnés à Bordeaux, à Hendaye, à La Rochelle, en Normandie, là, à Brest, à Dunkerque, en Alsace, faire le tour de France Feng Shui et m'arrêter dans les villes et faire voilà, une conférence. Allez, on y va, les filles, vous me suivez. On remet tout à plat. Je vous explique le Feng Shui, ça j'aimerais. Mais l'actu, Tu es la bienvenue à Laval. Laval, évidemment. Je vais m'arrêter. Et puis, je vais venir voir la maison yoga quand même. Bah oui, yoga chocolat. Oui, et oui. Donc, non, je continue le Love Feng Shui, mon magazine. Ah oui, attends. Le magazine quand même, le magazine. Ça, c'est la Ah oui, grande actualité du moment. non, oubliez, le hasard n'existe pas. C'est ça, la lecture inspirante d'un Donc, coup. le titre de ce magazine du mois de mars, c'est S'épanouir, c'est ça? Non, ça c'est le dernier qui est sorti. Ah bon, pardon. Ça, c'est celui de février. Oui, le dernier, celui qui sort au mois de mars, il est en pleine écriture. Il va envoyer du lourd. On met le focus sur l'amour. Mais l'amour, on aura une sexothérapeute, on aura un pro du tantra. Il envoie vraiment du lourd. C'est vraiment le numéro de ma vie, celui-là. Autant je me régale, je mets mes tripes sur la table quand j'écris les autres. Mais alors celui-là, c'est le tour de 15 années d'expérience, quoi. Et un des prochains, ce sera sur la réussite professionnelle. Ce sera la même émotion pour moi. Donc, le prochain, début mars. Ben oui, donc ça, c'est quand même une belle actu, oui. Belle actu aussi. Hein. Une actu aussi. Voilà. Allez, j'ai des actus. Ah, je suis contente. Tu vois, je me suis dit, j'en ai pas, finalement, j'en ai. Bon, mais c'est génial. Merci beaucoup, Julia, pour cette belle rencontre et cette, voilà, cette ouverture vers ton univers. J'espère que, voilà, que les personnes qui regardent cette interview ont appris plein de choses sur Julia et sur son métier et sur le Feng Shui. Mettez des petits commentaires, des questions, on y répondra l'une et l'autre avec grand plaisir. Et on va vous mettre toutes les petites références de Julia, son site internet, son blog, toutes ses pages Facebook, Instagram, etc. Et peut-être les liens pour avoir la revue aussi et tout ça. D'accord? Je mets tout ça, je t'envoie tout ça. Voilà. Comme ça, il y aura les ressources. Voilà.
Voilà, voilà. Très bien. Bah, écoute, merci beaucoup, Merci à toi. Julia. Namasté. Et écoute, à très bientôt, hein. Tu es la bienvenue à Laval. Ah, on va bientôt, Corinne. Allez, au revoir à tout le monde.